à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises et plus précisément de l'intérim. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Evelyne Battu, la responsable du développement des marques chez Temporis. Bonjour et merci beaucoup Evelyne d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Elsa, de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Avec, avec plaisir. Alors du coup, Evelyne, est-ce que vous pouvez nous parler de Temporis, un petit peu qu'est-ce que c'est, comment a débuté l'histoire? Enfin voilà, nous on veut tout savoir sur Temporis. Alors, Temporis, c'est le premier réseau national d'intérim et de recrutement en franchise. Il a été créé maintenant, il a plus de 22 ans, voilà, par Laurence Poticaudron, qui est la fondatrice du réseau, qui a en fait travaillé dans un grand groupe succursaliste et qui a eu l'idée finalement de se dire pourquoi je ne créerais pas un réseau en franchise qui allierait d'un côté, j'allais dire, la puissance des grands groupes et de l'autre côté, l'agilité des indépendants. Parce qu'effectivement, dans son quotidien, elle était souvent confrontée à l'immobilisme des grands groupes dans lesquels elle travaillait. Et effectivement, elle constatait aussi que les indépendants étaient beaucoup plus agiles, mais manquaient de moyens. Donc finalement, elle a eu cette idée, se dire finalement, pourquoi je ne créerais pas le premier réseau national d'intérim et de recrutement en franchise. Donc 22 ans plus tard, voilà, Temporis. C'est un réseau qui compte aujourd'hui plus de 180 agences partout en France, plus de 100 franchisés, puisqu'effectivement, chez Temporis, on a des zones d'exclusivité qui sont territoriales, qui sont exclusives. C'est-à-dire que chaque franchisé a sa zone sur laquelle il peut aller prospecter ses clients entreprises et ses clients intérimaires. Et ensuite, il peut mailler son territoire. Donc, voilà pourquoi vous avez 180 agences, puisque un franchisé peut avoir entre 1 et 6 unités par zone. Voilà. Donc, ça va être en fonction, on va dire aussi, des ambitions de chaque franchisé. Et puis, aujourd'hui, notre réseau, c'est un peu plus de 390 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire national. Voilà. Et on reste encore, pardon. Et on reste encore aujourd'hui le premier réseau national d'intérim et de recrutement en franchise. Oui, non, mais c'est très important de le préciser quand même. Non, moi j'avais une question par rapport justement au territoire. Comment vous les organisez, les territoires? Alors, on a un découpage qui se fait en fonction de, j'allais dire, du territoire national, en fonction des codes postaux. Ce qui va nous permettre, je dirais, de définir la viabilité d'une zone qu'on va octroyer à un franchisé. Ce sont plusieurs critères qui sont les KPI, qui sont la population, qui sont les entreprises solvables de plus de 10 salariés, les ETP, pardon, les équivalents temps plein de la zone, et ensuite le nombre de concurrents. Donc voilà, ça, ce sont les critères essentiels qui vont nous permettre de définir la viabilité et le découpage d'une zone en fonction des codes postaux. Ok. On peut avoir, on peut avoir deux typologies finalement de zones, des zones plutôt rurales qui vont donc être plus étendues géographiquement et des zones plus urbaines qui vont être plus restreintes puisqu'on a effectivement plus de TP sur ce type de zone. Oui, d'ailleurs, comment donc vous vous positionnez aussi bien sur des zones, comme vous venez de le dire, rurales que urbaines et périurbaines. On a besoin d'un local, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors effectivement, là, c'est le candidat, c'est le franchisé qui va rechercher le local. On va dire que l'obtention du local, c'est une des conditions pour signer le contrat de franchise. Donc évidemment, il va m'envoyer, j'allais dire, les photos du local, où on peut parfois se déplacer aussi, c'est-à-dire pour aller voir de plus près le local et l'accompagner sur le choix du local, puisqu'effectivement, on va avoir des locaux avec des grandes vitrines, qui ont une belle visibilité, la possibilité de se garer à proximité, et puis effectivement, des axes passants pour gagner en notoriété le plus rapidement possible. Souvent aussi à côté de nos concurrents succursalistes, parce qu'effectivement, notre particularité, c'est qu'on est ouvert de 8h à midi, de 14h à 19h, j'allais dire des tranches horaires qui sont plutôt larges. Donc, ce qui nous permet parfois aussi de récupérer des candidats intérimaires qui trouveraient porte close auprès de nos concurrents et qui, du coup, viendraient chez nous au départ par hasard et puis finalement qui resteraient parce qu'ils vont vraiment voir la qualité de service qui est vraiment différente dans les agences Temporis et du coup, ils restent. Ouais, c'est malin. Et le local, il doit faire à peu près combien de mètres carrés en moyenne? Alors, on est sur des locaux entre 120 et 140 mètres carrés, puisque la stratégie, c'est au départ, effectivement, d'ouvrir une agence généraliste, puisqu'on est généraliste, on va travailler tous les secteurs d'activité, BTP, transport, industrie, tertiaire. Et à terme, effectivement, la plupart des franchisés vont ouvrir soit des unités supplémentaires, des points d'accueil sur leur territoire pour mailler leur territoire, ou une entité expert et cadre qui va être dans le même local que l'agence généraliste qui a été créée initialement. Voilà. Donc ça va être j'allais dire, une agence qui va être plus dédiée, comme son nom l'indique, aux postes, j'allais dire, plus qualifiés et aux cadres.
plutôt sur des activités, on va dire des postes plutôt tertiaires quand même, quoi qu'il en soit. OK. Quelles sont les valeurs que véhicule Temporis? Quel est votre ADN, Evelyne? Alors, chez Temporis, l'ADN, effectivement, les valeurs sont hyper importantes. Donc, tout d'abord, l'humilité, parce que voilà, on travaille dans l'humain. Donc, il faut avoir cette humilité. Il faut avoir l'humilité de se mettre, j'allais dire, à la hauteur de tous nos publics et de tous nos clients, que ce soit à la hauteur d'un client entreprise, mais aussi d'un candidat intérimaire. Eh oui. Chez Temporis, d'ailleurs, on appelle nos intérimaires des clients, parce que pour nous, on va vraiment les traiter sur un pied d'égalité au même titre que les entreprises. L'autonomie, évidemment, ça fait partie de nos valeurs intrinsèques puisqu'on a des patrons indépendants qui sont autonomes dans la gestion de la stratégie commerciale qu'ils vont mettre en œuvre sur leur territoire. Le respect, bien évidemment, l'humain, encore une fois, on délègue des personnes, on essaye de trouver vraiment, j'allais dire, les affinités entre les candidats intérimaires et les entreprises clientes pour essayer de faire en sorte que ça matche le mieux possible entre les clients, d'une part les clients intérimaires et les clients entreprises pour que tout le monde y trouve son compte et soit satisfait de cette relation. Et ensuite, le professionnalisme, évidemment, puisque toutes nos équipes sont formées pendant 5 semaines. On a des professionnels du recrutement et effectivement, il y a un réel transfert de savoir-faire chez Temporis à travers, encore une fois, une formation de 3 semaines de formation théorique ici à proximité de Toulouse chez le franchiseur et 2 semaines de formation pratique en agence. Et enfin, la solidarité, alors là, je dirais, l'une des valeurs les plus importantes aussi au sein de notre réseau parce qu'on organise des opérations commerciales qui s'appellent des Temporis Premières, qu'on va organiser dans les 3 premiers mois de l'ouverture d'une agence, qui vont permettre effectivement de venir prêter main forte à un franchisé qui vient d'ouvrir, de l'aider à se faire connaître et de booster vraiment son développement commercial sur les premiers mois d'ouverture. Et donc là, on va demander à des franchisés voisins, des équipes voisines, de venir prospecter sa zone de façon bénévole. Et ça fonctionne tellement bien parce que ça fait partie des valeurs humaines des candidats qui nous rejoignent, Oui. qu'en fait, spontanément, parfois, ils organisent même entre eux des Temporis deuxième, troisième, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour les valeurs qui sont très importantes dans notre réseau. Je dirais que peut-être dans la sélection des candidats qui nous rejoignent, ça fait à la fois, on le verra après, des qualités, on va dire, qu'on va rechercher, mais ce partage de valeurs va être aussi très fondamental et très important pour nous dans le choix des candidatures qu'on va sélectionner. J'imagine si c'est très important pour Temporis, du coup, ça doit se répercuter aussi dans les profils que vous recrutez. Alors, comment vous vous positionnez justement sur le marché de l'intérim? Alors, notre positionnement, voilà, encore une fois, c'est l'idée de Laurence au départ, c'est d'allier à la fois l'agilité des indépendants, de patrons indépendants qui vont être à bord, qui vont être maîtres à bord de leur bateau et qui vont gérer leur stratégie, et à la fois profiter par le biais de la franchise, de l'organisation en franchise, des atouts et des moyens des grands groupes. Donc ça, c'est vraiment notre positionnement, et c'est vrai qu'effectivement, finalement, on conjugue les atouts à la fois des indépendants par l'agilité et les atouts des grands groupes succursalistes par les moyens. Ce qui nous permet d'avoir une double réponse vis-à-vis des clients qui nous sollicitent et d'être beaucoup plus pertinent en termes de réponse et de qualité de service apporté à nos clients finaux qui sont à la fois les candidats intérimaires qui deviennent des clients intérimaires et les clients entreprises. Et ensuite, cette notion de client intérimaire qui, pour nous, effectivement, aujourd'hui, alors, avec la raréfaction de certains profils, toutes les entreprises ont bien compris qu'il fallait, considérer le personnel pour pouvoir l'engager, le fidéliser dans son entreprise lorsque c'est souhaité, lorsqu'on a un élément, qui apporte de la plus-value. Mais nous, ça fait depuis, plus de 22 ans, en fait, que c'est écrit dans notre positionnement de marque. C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, on trouvait ça plutôt aberrant d'appeler un intérimaire un client. Voilà. Parce qu'effectivement, la volonté de Laurence, a toujours eu beaucoup de respect pour la notion de travail. Donc, effectivement, c'était montrer cette considération forte vers les candidats qui postulent dans nos agences, parce que sans nos candidats, il n'y a pas de, on a beau avoir des commandes des clients d'entreprise, si on ne peut pas pourvoir ces commandes-là, si on n'a pas de candidats, on ne peut pas les pourvoir. Donc, c'est vraiment un équilibre entre les deux, entre les clients intérimaires et les clients d'entreprise qui vont permettre d'être pertinents et de satisfaire tout le monde, finalement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je crois que ce positionnement, il est reconnu. Alors oui, effectivement, alors il est reconnu. Bon, là, vous voyez sur la slide, on apparaît dans le palmarès des Échos comme le meilleur cabinet, dans le palmarès, des meilleurs cabinets de recrutement, dans Capital, dans les meilleures enseignes en termes de qualité de service. Effectivement, on a des patrons indépendants qui sont très impliqués.
Effectivement, on a aussi des outils. Hein. Nous, on est là aussi à la tête de réseau pour apporter tous les outils, l'accompagnement qui va permettre aux franchisés de se focaliser sur leur cœur d'activité, la prospection. Et effectivement, ces prix-là démontrent la qualité de service au global hein, que nos agences, les équipes sur le terrain apportent à leurs clients finaux, qui sont les clients intérimaires et les clients entreprises. Et puis, on a aussi des avis Google hein, qui sont très, très positifs. On a en moyenne une note de 4,5 sur l'ensemble des agences temporaires sur le territoire national, qui prouve bien qu'effectivement, nos clients intérimaires sont bien reçus et sont très attachés aussi à leurs agences et à leur équipe, hein, voilà, qui œuvrent tous les jours pour leur trouver un emploi. Ouais. Bravo. Merci. Non. Alors, Alors, c'est vrai que c'est une grande fierté, forcément, pour bah les oui, équipes, hein, parce qu'elles se démènent au quotidien. Et effectivement, quand on a des preuves comme ça, et j'allais dire des preuves de reconnaissance vis-à-vis des clients, c'est une grande satisfaction pour l'ensemble des équipes qui travaillent dans toutes nos agences sur le territoire national. eh oui. Aujourd'hui, le marché de l'intérim, Evelyne, c'est quoi? Comment ça se passe? Alors, le marché de l'intérim, alors là, déjà, oui, ce qu'on pourrait dire aussi sur la définition de la franchise, on parlera ensuite du marché, c'est Ouais, qu'effectivement, peut-être que le conseil que je pourrais donner à des candidats qui auraient des doutes, hein, alors à la fois sur le secteur d'activité, sur la franchise, déjà de se renseigner sur ces trois éléments-là essentiels, c'est-à-dire qu'une bonne franchise, un bon franchiseur doit vous apporter trois éléments. Une marque connue, alors plus ou moins en fonction de la notoriété et j'allais dire de l'ancienneté forcément de la marque, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un savoir-faire réel. Alors, chez nous, il est réel puisqu'il y a 5 semaines de formation pratique et que pour nous, ça fait partie des choses qui sont incontournables. Aujourd'hui, on a trois quarts de nos franchisés qui ne sont pas issus du travail temporaire. Ce qui prouve bien qu'il y a effectivement un réel transfert de savoir-faire puisque effectivement notre réseau performe et performe alors qu'on a les trois quarts de nos franchisés qui ne sont pas issus du travail temporaire. Donc, il y a encore une fois un réel transfert de savoir-faire pour exercer le métier de l'intérim et tout à du fait. recrutement dans nos agences. Et pour finir, l'assistance au solide, on en parlera aussi plus tard, c'est-à-dire aller voir le franchiseur, rencontrer les équipes pour savoir si effectivement, quelles sont les équipes qui vous accompagnent, le nombre de personnes, les services qui sont apportés, la diversité des services qui vous sont apportés. C'est aussi important, je pense, quand on se lance à son compte et quand on investit, j'allais dire, dans un projet de vie aussi important, effectivement, de vérifier cet accompagnement. Alors, si on parle du marché de l'intérim, c'est vrai que le marché de l'intérim, c'est un marché qui a toujours été porteur en France. Hein. Il faut savoir que voilà, aujourd'hui, on a plus de 780 000 emplois équivalents temps plein. Mais voyez, vous avez un graphe qui vous montre qu'effectivement, en France, on a toujours eu des niveaux très élevés de recours à l'intérim parce que les entreprises ont toujours fait le choix de la flexibilité pour ajuster en final leur masse salariale en fonction de leur plan de charge. Et effectivement, des événements, on le voit, des crises comme le Covid, où le marché de l'intérim s'est effondré, ou en 2019, c'est des crises qui ont permis effectivement, bon voilà, l'intérim, c'est un indicateur économique. Donc, il chute très rapidement, il remonte aussi vite aussi, dès que ça reprend. OK. Et effectivement, il y a toujours eu en France des besoins, quoi qu'il en soit, j'allais dire, de productivité, en tout cas de produire de la richesse par le biais des entreprises qu'on a au sein de notre pays. Et effectivement, ce choix-là a fait que le niveau d'intérim a toujours été très élevé en France et qu'il y a un marché qui est très dynamique. Alors, qui peut effectivement subir des crises, hein, on n'est jamais à l'abri, mais qui rebondit très vite, ce qui a permis notamment en 2019, hein, nous, on n'a fermé aucune agence hein, au sein du réseau. On a accompagné particulièrement nos franchisés. On a accordé notamment plus de 500 000 euros de cadeaux sur les redevances pour soutenir ceux qui étaient le plus en difficulté. Et effectivement, aujourd'hui, on a traversé ces deux crises sans fermer aucune agence temporaire. Donc ça aussi, c'est une grande fierté pour nous. Et effectivement, le marché de l'intérim, oui, il est porteur parce que vous voyez, entre 2022 et 2021, le marché a progressé de plus 5%. On le voit sur le graphe. Et Ouais. Temporis aussi, effectivement, on est à plus 8% par rapport au marché parce que, encore une fois, notre positionnement de marque correspond vraiment aux attentes des clients intérimaires et entreprises, c'est-à-dire qu'à la fois la réactivité des indépendants et les moyens d'un grand groupe par l'organisation de la franchise permet au réseau Temporis de performer. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, Evelyne, il y a 180 agences Temporis. Quelles sont vos perspectives de développement sur les années à venir? Alors, des opportunités, il y en a un petit peu partout. Alors, vous avez une carte Mm. sous les
yeux donc les zones qui sont non pourvues sont les zones blanches. Je vous invite quand même à me contacter donc par mail à responsable.développement@temporis.fr si vous souhaitez avoir des infos, parce qu'il peut y arriver que voilà, on a un réseau qui a plus de 22 ans d'existence, donc on a des franchisés qui ont signé 1, 2, voire 3 contrats. Donc il arrive que des franchisés m'appellent et me fassent part de leur souhait de revendre leur affaire, puisqu'aujourd'hui on accompagne les franchisés aussi sur cet aspect-là. Donc, il peut y avoir des éléments, des transmissions d'affaires qui sont potentielles, mais qui sont confidentielles vis-à-vis des équipes, qu'on ne va pas forcément communiquer voilà, au grand public. Donc, n'hésitez pas à solliciter le service développement à travers mon intermédiaire. Comme ça, je pourrais vous dire si effectivement, il peut y avoir des opportunités sur des zones qui sont peut-être pourvues, où on a le sentiment qu'elles sont pourvues. Ça peut arriver. Et puis après, il y a toutes les zones qui sont non pourvues, effectivement, qui sont en blanc sur le territoire national. Donc, il y a encore de la place. Hein, voilà, on peut encore implanter des agences temporis à pas mal d'endroits. Voilà. Tout à fait. Alors justement, Evelyne, quels sont les critères pour intégrer votre réseau? Et notamment, d'abord, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du profil type qu'il pourrait y avoir chez Temporis. Déjà, est-ce qu'il y en a un de profil type? Alors, je dirais oui et non. Il n'y a pas de profil type parce que moi, alors on aime bien les profils un petit peu j'allais dire un petit peu, voilà, on a mis cette illustration de monsieur, madame, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde peut venir nous voir. Ce qu'on va rechercher avant tout, c'est des qualités commerciales, puisque le franchisé va devoir s'occuper de la prospection de terrain auprès des clients d'entreprise. Ça, on ne va pas déroger, c'est-à-dire que c'est vraiment le rôle qui est attitré au franchisé. Donc, effectivement, si aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais fait de commercial et qui n'a pas envie de faire du commercial se dit, bah, ce n'est absolument pas fait pour moi, ben, je dirais que ce n'est pas la peine qu'il vienne nous rencontrer, en tout cas, demander un dossier. Il faut vraiment avoir cette volonté de faire du commercial et d'avoir envie d'aller à la rencontre des clients d'entreprise. On est dans un métier de contact, de relationnel, d'humain, donc c'est hyper important d'avoir cette volonté-là. Au-delà de ça, être un bon manager, parce que, j'allais dire, ce qui va faire la réussite d'un franchisé, c'est aussi le management. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Les franchisés qui arrivent à fidéliser, engager leurs équipes, ce sont des franchisés qui sont heureux, qui performent, parce qu'effectivement, quand vous êtes serein, que vous avez des équipes qui sont à côté de vous, qui vont occuper leur rôle, c'est-à-dire une référente de recrutement qui va s'occuper du sourcing et un référent ou une référente de gestion qui va s'occuper de la partie paye et comptabilité, vous êtes serein en tant que franchisé pour aller prospecter vos clients entreprises. Bien sûr. Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, le management est central parce que c'est central au départ pour se développer. Ça va être central pour la suite aussi quand on veut mailler son territoire. Il faut faire confiance, déléguer. Donc ça va être hyper important. Donc à la fois le côté commercial, management. Et puis la gestion. Alors la gestion, on va vous doter d'outils. Hein. Donc on va vous amener on va vous permettre finalement d'être à même de savoir quels sont les indicateurs qu'il va falloir absolument vérifier pour être sûr que la gestion de votre entreprise, j'allais dire, est sereine et pérenne. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt vous transmettre. Donc ça, c'est moins important. Les qualités premières, commerciales et manager. Voilà. On est d'accord qu'il faut aussi des qualités d'adaptabilité parce que les clients, il y a quand même deux cibles totalement différentes. Il y a et les chefs d'entreprise et les futurs candidats à l'intérim. Donc, effectivement, il faut savoir complètement, Elsa. Alors ça fait jongler. partie. Et alors, c'est très, très pertinent comme remarque. Effectivement, Merci. dans le processus de sélection de nos candidats à la franchise, on a en tout début de process des tests. Et notamment des tests qui vont nous permettre de mesurer une certaine résistance au stress, parce que c'est un métier où il faut aller vite. Voilà, où on est quand même sollicité de façon assez brutale. Hein, voilà, on va nous demander un client intérimaire pour demain, pour dans 2 heures, etc. Donc, il faut être très actif. Donc, il y a une certaine résistance au stress, à l'incertitude, puisque, voilà, vous l'avez vu, le marché de l'intérim, il fluctue en fonction de l'activité économique, même si c'est un marché qui est porteur. On l'a vu, on n'a pas fermé l'entreprise, mais effectivement, qui est un marché dynamique et qui peut avoir aussi de l'incertitude par rapport à l'activité économique. Donc, il faut être à même aussi de supporter cette incertitude-là. Donc, ça, c'est des éléments, effectivement, qu'on va vérifier à travers des tests. Voilà, donc il y a des personnes, effectivement, qui vont être plus en phase, qui vont avoir les capacités de répondre à ces exigences et d'autres moins. Donc, en toute transparence, on va le dire. Hein. Enfin, nous, clairement, l'idée, c'est d'embarquer avec nous des personnes qui ont le profil, qui vont pouvoir s'épanouir en tant que chef d'entreprise au sein de notre réseau et prendre du plaisir, puisque de toute manière, ce qui fera à terme la réussite d'un franchisé, c'est vraiment cette notion de plaisir dans le métier au quotidien, c'est-à-dire la prospection et le métier de l'intérim, qui est un milieu
un métier à part, hein, effectivement. On peut soit adhérer complètement, être passionné par ce métier, pardon, au contraire le détester. Et on a un parcours qui est volontairement long d'immersion en agence pour vérifier cette appétence pour le secteur du travail temporaire et notre réseau, plus particulièrement Temporis. Oui, donc là, on voit bien qu'il faut que ce soit aussi une rencontre, quoi. C'est une histoire de rencontre entre vous et le futur franchisé. Complètement. Alors, on fonctionne beaucoup au feeling, hein. C'est pour ça que très rapidement dans notre process, on va avoir une demi-journée de rencontre à Toulouse. Donc, on va se rencontrer avec moi-même et Laurence qui a fondé le réseau. On va discuter sur le projet du candidat et puis aussi le candidat va pouvoir aller visiter nos services, donc tous les services de la tête réseau qui accompagnent au quotidien nos franchisés tout au long du contrat. Donc, effectivement, c'est très juste. C'est pour ça qu'on parle de coup de foudre réciproque, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut que le franchisé, le candidat, le futur franchisé, le candidat se sente en confiance quand il va nous rencontrer. On va signer, un contrat de 7 ans. C'est un petit peu comme un contrat de mariage. Donc, il faut savoir avoir quand même, un ressenti qui soit positif et se dire, j'ai envie de m'engager dans cette histoire, dans cette aventure avec ces personnes-là, parce que c'est important. Donc, effectivement, le côté humain va être prépondérant. Quelles sont les conditions financières pour devenir franchisé Temporis? Alors, chez Temporis, donc, c'est un contrat de 7 ans. L'investissement global, 140 000 euros. Alors là, on a un apport personnel qui est à hauteur de 60 000. On peut exceptionnellement baisser à 30 000. C'est-à-dire que si moi, j'ai une candidate ou un candidat pour lequel je me dis, bon, c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour notre métier, qui est vraiment, qui a une motivation sans faille, voilà, qui a vraiment envie de nous rejoindre et qui a toutes les qualités pour, on peut faire ce qu'on appelle un pacte d'associés. C'est-à-dire qu'on peut rentrer au capital, c'est-à-dire permettre à une personne qui n'a pas les moyens de l'accompagner. Et au bout de 3 ans, on sort du capital. Il n'y a pas de valorisation de l'entreprise. L'idée, vraiment, c'est d'accompagner des futurs chefs d'entreprise à pouvoir se lancer quand ils n'ont pas forcément tous les moyens nécessaires au départ. Donc voilà, c'est possible aussi, mais il faut effectivement qu'il y ait un coup de cœur, hein, puisque Laurence va forcément il y a une part de risque, hein, voilà, on va miser sur une personnalité, sur quelqu'un. Donc, ça fonctionne aussi au coup de cœur. Voilà. Donc, c'est possible à partir de 30 000 euros, j'allais dire de façon exceptionnelle, mais on le fait de façon régulière. Oui, si le profil du candidat est vraiment top, là, vous dites, C'est ça. il faut absolument qu'on travaille ensemble, donc on essaye de trouver des solutions pour. C'est exactement ça. Et effectivement, on va être beaucoup sur l'humain. Donc, si on a, voilà, j'allais dire, une relation où on se dit encore une fois, voilà, que le candidat a toutes les qualités pour réussir chez nous et que effectivement, c'est véritablement ce qu'il a envie de faire. Et donc, effectivement, on va miser sur la personne et on peut aller jusque-là parce que je dirais que Laurence, ce qui la motive dans cette aventure, souvent, des candidats parfois qui sont des investisseurs me disent, mais pourquoi vous n'ouvrez pas plus d'unités en succursale, parce que c'est pas la volonté de Laurence. La volonté de Laurence, c'est de faire grandir des personnes. Et effectivement, à travers ça, c'est ça qui, je pense, qui lui apporte de la satisfaction, c'est de voir évoluer des personnes qui étaient salariées et qui vont devenir patrons, qui vont aussi évoluer dans le rôle de patron en devenant, avoir une unité, puis plusieurs, etc. Donc, je pense que c'est vraiment ça, sa satisfaction en tant que fondatrice du réseau. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà un petit peu évoqué l'accompagnement que vous proposez au sein de Temporis. Est-ce qu'on peut un petit peu plus le détailler? Alors oui, tout à fait. Alors, on va dire qu'il y a un point de départ qui va être crucial, c'est la remise du DIP chez nous. La remise du DIP, c'est quand on valide en fait la candidature d'une personne. À partir de ce moment-là, on va accompagner le candidat, notamment sur la réalisation du business plan pour la présentation aux banques. On va faire un rendez-vous aussi avec le service RH pour le recrutement de l'équipe. On aura aussi également un rendez-vous avec notre juriste d'entreprise pour la réalisation, la rédaction des statuts. Et ensuite, un rendez-vous aussi avec le service logistique pour établir le rétro-planning d'ouverture. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment la signature du contrat. On envoie le contrat en version dématérialisée, mais on se rencontre à nouveau en physique parce que pour nous, ça marque, j'allais dire, une étape importante, qui est la validation, encore une fois, d'une candidature. Donc, on revoit le candidat en physique à Toulouse. Et ensuite, évidemment, on va accompagner nos franchisés tout au long du contrat. Donc, on a différents services, finance, juridique, informatique, accord cadre. Alors, je dirais peut-être pour le marketing, le plus important peut-être la gestion, parce que chez nous, c'est vraiment une particularité. On a des contrôleurs de gestion attitrés par agence, ce qui est rarissime dans la franchise. Donc, ce qui permet vraiment aux franchisés de piloter sa stratégie commerciale. C'est pour ça que je vous disais, on dote nos franchisés d'outils qui leur permettent vraiment de contrôler la gestion financière et
j'allais dire, et la gestion saine de leur entreprise. Voilà, par le biais de ces reportings qui sont faits mensuellement. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur chez nous. Et au-delà de ça, on a aussi un service accord cadre. Alors, je le précise, il y a tous les services et les candidats ont l'occasion de les visiter, mais le service accord cadre aujourd'hui, c'est un peu plus de 80 accords négociés, notamment pour les plus gros, Vinci, le groupe SRS Oui. Auchan, enfin, etc. Donc ça, c'est à peu près 50 millions de chiffre d'affaires sur les 390 millions. Voilà, donc c'est aussi important parce que ça permet effectivement d'apporter à nos franchisés un volume d'affaires supplémentaire au-delà des PME qui sont notre cœur de cible. Oui, c'est énorme. Et là, on voit un petit peu le parcours en plus en détail à partir du moment où il y a justement la première rencontre et puis jusqu'à l'ouverture de l'agence. Alors, effectivement, ce parcours, il est très important dans la mesure où, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les trois quarts de nos franchisés ne sont pas issus du travail temporaire. Donc, on a, j'allais dire, un parcours qui est volontairement long pour permettre à ces candidats qui ne connaissent pas le métier du travail temporaire et du recrutement finalement de construire leur projet et de mûrir leur projet avec des certitudes. C'est-à-dire que on va avoir le premier contact avec le service de développement avec moi-même. Ensuite, une rencontre, on l'a vu avec Laurence, lorsqu'on a validé les tests. Donc, et si là, effectivement, on se dit, on est en phase, on a envie de continuer, on va attaquer, on va dire, finalement, l'immersion avec une première visite dans ce verte, voir ce que c'est finalement le travail temporaire chez Temporis. Ça, c'est un jour. Ensuite, il y a 3 jours, donc on va dire les 3 carrés rouges, 3 jours dans une autre agence sur les 3 postes. Okay. L'idée, c'est vraiment de voir un petit peu, de mesurer la complémentarité des postes au sein de l'agence. Donc, un jour en prospection avec le client, avec le franchisé, un jour sur la compta, la gestion avec la référente ou le référent de gestion, et un jour sur le sourcing avec le ou la référente de recrutement. Ensuite, on va envoyer le candidat sur une opération commerciale de la Temporis première pour qu'il aille encore une fois rencontrer d'autres franchisés, des équipes, voir un petit peu la culture du réseau finalement, savoir s'il se sent à l'aise, s'il a envie d'intégrer ce réseau. Puisque chez nous, les échanges sont hyper importants. On parle beaucoup de co-construction parce qu'on a beaucoup de groupes de travail avec nos franchisés qui nous permettent de co-construire tous les outils, tout ce qu'on va mettre à disposition de notre réseau, parce qu'effectivement, ce qui donne du sens, c'est de co-construire à partir des besoins de terrain. Voilà, pour innover, mais innover de façon intelligente. Voilà, par rapport aux attentes vraiment de nos franchisés et des équipes sur le terrain. Ensuite, on envoie nos franchisés sur une Temporis première, une visite en agence de démarrage. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est aussi de montrer la réalité de la difficulté de l'ouverture de l'agence. Si on ne montrait que des agences qui tournent, évidemment, c'est plutôt vendeur et flatteur. Mais là, vraiment, encore une fois, c'est d'être tout à fait transparent et honnête et de montrer la difficulté de la création d'entreprise au départ. Voilà, donc on envoie aussi nos franchisés sur des agences qui viennent d'ouvrir pour montrer cette réalité-là. Et tout ce parcours, c'est à l'issue en fait de ce parcours qu'on va décider ou non d'intégrer un candidat sur la base du ressenti de moi-même, de Laurence, mais pas que. Ça va être aussi le ressenti des franchisés qui ont recueilli ces candidats-là, qui vont nous faire un retour. Et ça va être une décision collégiale qui va nous permettre de dire ce franchisé-là, on va l'intégrer ou pas dans notre réseau. Voilà. Donc, une fois qu'il est intégré, on le valide, on remet les DIP et ensuite on signe le contrat une fois qu'on a eu l'obtention des prêts bancaires de financiers. Ok, écoutez, merci beaucoup Evelyne. Je vais vous laisser conclure et nous donner le mot de la fin. Pour conclure, je dirais que si vous aimez l'humain, que vous aimez le relationnel, que vous ressentez de la routine dans votre quotidien, écoutez, je crois que le métier de l'intérim et Temporis, c'est fait pour vous. Effectivement, l'idée, c'est d'être honnête avec soi-même, d'avoir envie aussi de faire du commercial, parce que c'est vraiment la clé de la réussite aussi chez nous. Donc, si vous avez toutes ces qualités, toutes ces envies-là, que vous reconnaissez dans ce profil-là, et dans nos valeurs humaines, encore une fois, qui sont très importantes, je vous invite à me contacter et puis on regardera les possibilités des développements qui peuvent vous convenir sur le territoire. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous rencontrer. C'est moi qui vous remercie, Evelyne, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Temporis pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore. Ou prendre, comme le disait si bien Evelyne, contact avec son équipe si vous avez envie de rejoindre l'aventure Temporis. Merci beaucoup, Evelyne. Merci, Elsa. À très bientôt.